Oui, bah, je pense que j'aimerais qu'il respecte là, c'est un mariage. Là, c'est un... Une bonne dose de SPA. Si on travaille avec une lame, un peu de agaves, oxalate et céréales. C'est 40 degrés. Hola de nuevo amigos, salut à nouveau. Bienvenue à cette nouvelle édition de Le personnage du mois. Aujourd'hui, je suis hyper contente. Comme d'habitude, je suis accueillie par des gens qui sont très importants dans la scène parisienne. Et aujourd'hui, je suis avec Hortense van der Horst. Est-ce que j'ai bien prononcé? C'est très très bien. J'ai fait tout un essai avant, hein. Enfin, je vous rassure, c'était. Mais bon, C'est pratiqué. merci de nous accueillir Avec ici grand à plaisir. Marie-Céleste. On est à Bienvenue. Marie-Céleste. Donc, comment ça va? Ça va très bien, merci. Toi aussi? Ouais, ça Parfait. va, super. Nickel. Donc, Dis-moi. écoute, pour commencer, pour que les gens qui nous regardent puissent te connaître, est-ce que tu peux te Ouais. présenter, nous dire qui tu es et quel est ton parcours dans le monde de la mixologie? Alors, donc, je suis Hortense van der Horst. Je suis donc arrivée au Marie-Céleste il y a bientôt 2 ans. Je suis maintenant aujourd'hui manager du lieu. Et ça doit faire 12 ans que je suis à Paris, dont 8 en restauration. J'ai commencé avec la bière artisanale, donc vraiment quelque chose sur la connaissance du produit. Et au bout de quelques années, je suis partie en mixologie, où c'était encore un petit peu tâtonnant à Paris. C'était les premiers speakeasy. Bon, c'était un autre monde, on a bien changé depuis. Mais ouais, j'ai commencé, j'ai fait le Moonshiner, j'ai fait l'Abrarium, Dirty Lemon, où j'ai été pendant quelques années aussi. C'est Ouais, t'as un plein parcours, de hein. choses différentes. T'as un Ouais. super parcours. Mais c'est la première fois que je parle avec quelqu'un qui est arrivé à la mixologie, mais qui vient du monde de la bière. Ouais. Donc j'adore ça. C'est- C'est un monde. Je précise, je suis moins bière, mais j'adore en faire. Donc Ah, du coup, t'adores en fait, tu vois. j'adore en faire. Ouais, Ouais, ça, ça je m'étonne faisais pas. mes bières pour les gens qui venaient à Pour la les petites maison et bulles tout. qui sortent, c'est bon, ça marche. Donc, écoute, c'est génial. Merci de Avec nous plaisir. parler de ton parcours. Donc, alors, qu'est-ce qui t'a attiré dans le monde de la mixologie, justement, Eh ben, pour venir terminer dans ce justement, monde-là? ok. Justement, moi, j'ai commencé à Paris en tant qu'étudiante en histoire de l'art. Donc, c'est vraiment une autre connaissance des produits, si tu veux, mais c'est un peu savoir expliquer, savoir l'histoire derrière chaque objet. Ça a été la même chose au final pour la bière artisanale, parce que tu connais les producteurs, tu te balades un petit peu, tu vas voir comment les choses sont faites de A à Z, du maltage jusqu'à l'embouteillage. Et au final, c'est un peu la même chose avec les différentes bouteilles d'alcool et ainsi que le vin. Ici au Marie-Céleste, on a beaucoup de vin aussi. Oui. Donc, De toutes les c'est origines ou plutôt français? beaucoup de Français. Après, on a un petit peu d'Européens variés, mais c'est très voilà, c'est toujours sur la connaissance du produit, sur la connaissance de production, les régions, tout rentre en compte. Et pour moi, c'est quelque chose qui est un peu général et qui fait aussi notre histoire autant artistique que gustative que voilà, culturelle, quoi. Ouais, bah, Ouais. tu as un parcours qui est vraiment très riche. Donc, tu viens de différents milieux. Ouais. Je voulais te poser la question de comment tu vois le rôle des femmes dans la mixologie, mais en fait, je voudrais plutôt te poser la question du rôle des femmes dans tous ces milieux, parce Dans que tout tu le- viens un peu d'un mélange de milieux qui Ouais. sont super intéressants. C'est vrai, c'est vrai que par exemple, la bière artisanale, c'est quand même un milieu très Et masculin. masculin, comme le vin, comme Ouais, le comme la tout, agave, en fait, comme mais- tout. Enfin, comment dire? Je pense que dans les premières heures de mon parcours en restauration, je me suis souvent confrontée à, évidemment, une masculinité toxique, surtout quand tu es une jeune femme et que tu travailles dans le milieu de l'alcool. que t'es jolie en que plus, t'es- parce que c'est, Merci. faut le dire, non, faut le dire, parce que c'est vrai que Oui, c'est mais pas ça rentre en facile compte aussi. et en fait, ça demande un argumentaire peut-être un peu plus fort et de savoir se défendre, savoir aussi qu'il n'existe pas de cocktail féminin, Ouais. que c'est OK de boire du whisky, etc.
Et peut-être que c'est aussi savoir argumenter et savoir montrer que on a notre place et qu'on sait se défendre par rapport à ce genre de choses qui en fait alimente peut-être un besoin de continuer et de pousser plus loin et de, je sais pas, de peut-être grandir un peu plus fort. Ouais, Je pense que c'est important, ouais. Mais je sais pas si là, ça me vient à l'esprit aussi mes expériences où j'avais besoin de montrer 2 fois plus, ou plutôt que j'étais 2 fois plus compétente que les hommes. Mais en fait, des fois, ça peut être pénalisant aussi pour nous, les femmes, entre nous, parce que des fois, tu dois te battre et tout. Ça devient d'autant Et des plus fois, compétitif. on baisse pas la garde des fois. Et enfin, c'est difficile aussi de se faire un chemin et de prouver qu'on est compétente dans des mondes comme la bière, le vin, le distillat d'agave, la restauration, qui sont des mondes assez masculins, qui sont assez rudes pour percer dedans. Oui, carrément, mais je pense que c'est... Faut pas mal le prendre, mais c'est un mal pour un bien dans le sens où ça pousse vers l'avant. Je pense que ça va finir par s'équilibrer à un moment, mais il y a un splurge un peu plus... Voilà, une faim, une envie d'y aller, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est comme les balances, en fait. Tu as besoin de ce que ça s'équilibre à un certain moment pour que ça arrive à une certaine égalité. Oui, carrément. Et aussi, du coup, celles qui ont fait les premiers, qui ont été parmi les premières barman à Paris, ou barmaids à Paris, vont avoir souvent ce côté un peu protecteur, de comprendre le parcours de quelqu'un de plus jeune qui arrive à se défendre et peut-être ouvrir une voie un peu plus consciente, un peu plus bienveillante. Ouais, non, mais c'est clair. C'est le travail que toi, par exemple, ou dans l'équipe, par exemple, Jennifer, qui est la manager en fait, de Marie-Céleste et de la Candelaria, Karina, qui est la propriétaire de deux lieux. Enfin, c'est des femmes qui percent, justement, qui aident à percer dans ces milieux qui sont assez masculins, mais qui sont... C'est chouette aussi de pouvoir travailler dans cette perspective. Il y a un côté très inspirant et qui cherche à toujours aller plus loin et pas settle down et on s'ennuie pas vraiment, non. C'est clair. On n'y arrive pas. Donc, alors, parlons des spiritueux d'agave. Quelle est la place des spiritueux d'agave chez Marie-Céleste? Alors, je pense que Marie-Céleste a un côté, en général, très particulier dans la variété de sa proposition. On est à la fois un restaurant, à la fois un bar à bière, à la fois un bar à cocktail. Et ouais, c'est tout ce qui est bon en fait. Voilà, service vers table. C'est le lieu où il faut venir. C'est ça. Et donc, comme tous les autres produits, entre guillemets, tout ce qui vaut le coup d'être chiné, d'être recherché, d'être présenté, et le distillat d'agave en fera partie évidemment. Et voilà, et notamment Karina qui du coup est avec Destilado, ça. Qui travaille pour qu'on connaisse. Donc, c'est vrai qu'il y a une offre plus concentrée sur d'autres produits, mais vous avez quand même une offre qui propose la découverte des cocktails à base de distillat d'agave. Oui, on a ça, toujours, c'est à découvrir. Ça, c'est génial. Alors, et le Marie-Céleste, c'est quand même une référence dans la 5 cocktails. Vous proposez des cocktails à la... On est là depuis la nuit des temps. Combien de cocktails au distillat d'agave vous avez sur la carte? Ça varie. On peut faire entre 2 et 3 en fonction, peut-être plus 3 en été, 2 en hiver. Ça dépend vraiment du... Mais c'est pas mal déjà. Oui, c'est cool. Oui. C'est cool. On essaie de varier entre mezcal, blanco, reposado. Ok. Comment penses-tu que les spiritueux d'agave ont transformé la manière dont on conceptualise les cocktails aujourd'hui? Je pense que ça a ouvert les horizons. Je pense que ça a permis un petit peu d'enlever un focus des spiritueux plus traditionnels pour Paris ou pour l'Europe, et ça permet de s'intéresser à d'autres pôles qui nécessairement méritent aussi cette attention-là. Je pense que l'apparition, entre guillemets, le boom de l'agave, il y a entre 10 et 5 ans, où c'est vraiment devenu quelque chose d'assez dingue. Ça permet aussi, par exemple, comme le vin naturel ou comme toutes ces choses-là, de se concentrer un peu plus sur les méthodes de production, de se concentrer sur
comment dire, d'avoir des produits sains, des produits humains. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Et Parce qu'on voit plus le producteur aujourd'hui que le produit en lui-même. c'est certain. Pour certains produits, hein, pas Ouais, pour tous, non, mais il y a des produits qui c'est permettent vraiment de quelque voir chose. ça. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment Ouais. quelque chose. Et je pense pas que ce soit quelque chose qui se calme tout de suite, au contraire. Ouais, Je pense que justement, ça la va aller. perspective, tu penses qu'il y a un avenir ou Je pense. ça va se calmer? Non, je pense pas. Je pense que ça va vraiment se calmer. Ça va, la manière de consommer a vraiment changé depuis des années déjà. Et je pense que ça rentre exactement dans la même ligne de compte où on travaille sur les origines, on travaille sur les intrants, on travaille sur tout ce genre de choses. Ok. Et c'est des choses fondamentales ici aussi au Marie Céleste de se focus là-dessus. Ok, génial. Je vais te proposer de nous préparer un cocktail à la tequila. Avec Est-ce que tu plaisir. as un cocktail que tu veux nous présenter ou... Oui. J'ai ma petite idée, ouais. Ok, ça marche. Donc, on va voir ce que tu nous proposes. Yes, avec plaisir. Ok, bah, on y va. Fait un twist de 13 hands qui se rapproche un petit peu d'une Rosita, si on veut. Parce qu'il fait froid et qu'on veut quelque chose d'un peu boozy qui réchauffe les cœurs. Donc dedans, on va avoir de la tequila reposado, pour le côté un petit peu vanillé qui vient justement apporter cette chaleur. On va avoir un petit peu de mezcal pour ajouter un petit côté fumé, terreux, un peu assez expressif. On a ensuite un amer qui est infusé avec de la réglisse. Ouh. Non. Et qui sera pairé avec un vin qu'on fait maison de fruits de la passion. Ok. Voilà, donc on est sur un truc un peu sexy. Voilà. Ça touche à plusieurs éléments, mais ça marche très bien ensemble. Ok, génial. Donc voilà. Donc, je te le laisse fais nous préparer Allez, c'est ça. parti. Ouais, génial. Pas de souci. Hop. Hop. Ça, c'est le... 13 hands. Ok. Hop. Je fais un petit peu moins de bruit que Louise. Mais... Parce que juste pour la petite histoire, on vient d'enregistrer à la Candelaria avec Louise, Yes. l'interview que vous avez déjà peut-être vue sur les réseaux. Donc, bon, c'est plus discret, on va dire. Oh, waouh! Yeah, hein. Hop là. Ok, super. Et voici. Super. Le On va 13 hands. essayer. Oui, À la tienne. merci. Bon, merci. Yes. Avec plaisir. À la tienne. Cheers. Salut. Salut. Alors, ça, c'est la meilleure partie pour La moi. meilleure C'est, partie. je vais goûter quand même. C'est bon pour la santé. Oui, oui, oui. Bon, alors, ça, c'est ton cocktail, donc signature, on va dire. Oui. Ok. Et il est très bon, hein. Venez à Marie-Céleste goûter ce cocktail. Vraiment, j'ai adoré. C'est super bon. C'est Alors, gentil. là, vous faites de la cuisine. Ouais. Donc, en fait, quelle serait la meilleure association de la carte pour ce cocktail? Écoute, une des principales assiettes qu'on a toujours à la carte, on va avoir les œufs du diable qui sont là depuis 12 ans. Recette inchangée, ça marche super bien. Donc tu vas avoir un côté umami que je pense qu'il ira très Oui. bien avec le mezcal. Et sinon aussi, je pense on a un tartare au couteau qu'on change toutes les saisons avec toujours quelque chose de différent. Parfois un petit peu de fruits, parfois un petit peu d'herbes, etc. C'est une version très funky du tartare français. Ouais. Et je pense que justement ça marchera bien, marche très bien avec une ça. bonne protéine animale. Ok. Ouais. Parce que j'adore. Tout ce que j'aime. Grave. S'il y a quelqu'un qui vient à Marie-Céleste Ouais. et qui n'a jamais goûté au spiritueux d'agave, Ok. lequel choisirais-tu et qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, c'est un secret, mais on a un cocktail à la carte depuis le début aussi, qui est pas à la carte, mais Ok. qu'on fait toujours. Ça s'appelle le curado. Ok. Curado? Oui. C'est Ok. curado. Et c'est super easy. C'est une sorte de mezcal margarita un peu spicy avec de l'ananas. Ok. Donc tu gardes ce Ouh. côté un peu funky, easy. Un peu Et tropical, tropical, soleil, ouais, ouais, tout le bonheur. ce que j'aime Toujours pas. bonheur, comme ça. Et donc les habitués le savent. Le mot se passe, mais on Ok. l'advertise pas. Mais on est toujours disponible.
Donc, Petit message tricks. caché, venez chez Marie-Céleste et demandez le curado. curado, ok? Qui n'est pas à la carte, mais que vous pouvez déguster si vous le commandez au chef barman qui soit le Bon. jour où vous venez. Exact. Ok, très bien. Donc, bon secret à partager. Oui. Ok. Et sinon, la gastronomie, enfin, c'est génial de pouvoir allier gastronomie et cocktail. On discutait justement la dernière fois avec Louise de la Ouais. Candelaria. On discutait à propos de l'importance de des ingrédients dans la mixologie. Ouais. Comment on pourrait sublimer ici, vous venez, enfin les gens qui viennent ici peuvent Ouais. déguster des choses et des Bien sûr. cocktails. Comment tu penses qu'on peut sublimer un cocktail avec la gastronomie ou l'inverse aussi? C'est un monde de possibilités. On peut travailler sur les nuances, les variations, les camaillots de goût. On peut venir chercher quelque chose de complètement différent qui va complimenter et les assiettes et les cocktails. Il y a toujours le grand classique quand on a des huîtres avec les mois en R. Ouais, Génial. toujours les martinis Ok, flavor. ok. Mais on peut toujours faire des twists agave martini. Easy. Ça, c'est un endroit à découvrir vraiment pour sublimer les alcools d'agave. Je dis pas que les autres non, mais enfin, priorité aux alcools d'agave. Quand même. Je ne peux dire que ça Ouais, bien sûr. de ma perspective. Mais c'est un bon endroit pour venir découvrir justement l'alliance gastronomique et mixologie. Donc, gardez cette adresse et venez ici. Dernière question. Dis-moi. Dernière question pour la route. Ouais, dis-moi. Alors, pour quelqu'un qui hésite encore à goûter entre la tequila et le mezcal, qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre? De réessayer. Génial. J'adore. C'est la réponse qu'il fallait. Non, plus sérieusement, je pense que c'est important de comprendre le travail qui se fait derrière. Ouais. C'est quand même un produit qui a un rendement assez minime et qui mérite de l'attention et qui mérite l'amour qu'on porte à la production autant qu'on le déguste. Donc, je pense que c'est à prendre en compte. J'ai la chair de poule parce que c'est exactement ça qu'il faut. Enfin, déjà, réessayer. Ouais. N'ayez pas peur de découvrir. Il y a plus de 2500 marques de tequila et plus de 1000 marques de mezcal. N'essayez pas peur de découvrir. N'ayez pas peur de découvrir, pardon. Et enfin, testez. C'est des produits de terroir qui valent la peine d'être connus. Et si vous n'aimez pas, c'est pas grave. Mais testez à nouveau. Ouais. Hortense, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Enfin, à la prochaine. À la vôtre. Yes. Cheers. Cheers. Salut.